Salut à tous, aujourd'hui dernière vidéo du mois de juillet et dernière vidéo avant les vacances. Je vous laisse tranquille en mois d'août, je reviendrai soit fin août soit début septembre, on verra. Et puis on verra aussi comment ça se passe, voilà. Bon, y a du mouvement en ce moment, enfin, depuis quelques temps mais il y a du mouvement, donc on verra comment ça se passe. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature, une paire de traîneurs mais pas n'importe laquelle. Donc déjà je vous fais un petit shot de la boîte. Donc on a déjà le logo Nike. Alors boîte marron. Je ne sais pas, je vous avoue, n'étant pas très fan des collaborations, de par leur prix et de par leur disponibilité, parce que aller cliquer ça sur l'appli, ben, c'est compliqué, ou il faut aller faire des raffles un peu partout, et ça me gave. Donc au bout d'un moment, voilà, ça fait quelques temps que moi j'ai lâché l'affaire, et que l'appli Nike Sneakers, elle est installée, mais je m'en sers plus. Donc revenons quand même à ceci. Donc boîte marron pardon, avec le logo gris, donc le logo Nike et le logo CJ en haut, donc Cactus Jack. On fait un tour, hop, ici la même chose avec donc la croix Cactus Jack. Hop, au dos, au cas où si on n'avait pas compris, c'est une Cactus Corporation. Dessous, non, dessous on n'a rien de spécial, et le tag. Hop, là-dessus, oui, puis au-dessus aussi, on l'a au cas où, des fois qu'on n'ait pas compris. Voilà, là aussi. Alors pour moi, Cactus Jack, c'est très con, pour moi c'est un Western Spaghetti avec Kirk Douglas, et je crois qu'il y a Schwarzy dedans. À voir, c'est nul, enfin c'est un Western Spaghetti, il y a des fans, hein. Mais bon, moi personnellement, ça m'a, comme dirait notre cher président, ça m'en touche une, sans toucher l'autre, enfin bon, voilà quoi. C'est à voir. Ça, donc ça me rappelle déjà, et ça, et bien sûr, le personnage de Mick Foley, que je mets là. Alors, c'était une période où il faisait plusieurs personnages en même temps. Bon, ça reste du catch, c'est pareil aussi, c'est de la niche. Donc, faut être amateur, faut être connaisseur. Voilà, mais moi, ça me rappelle plus ça que franchement, un label de musique. Voilà, comme le rap, c'est pas trop mon truc. Travis Scott, pour moi, ça me passe un peu à 4000. Sauf que depuis, bien sûr, les collaborations qu'il a avec Nike. Hop, assez parlé. Ah oui, quand même. Alors, petite précision. Étant donné que les collabs, quand même. Donc, on a double papier. Donc, papier marron. Avec typo qui reprend la même... Ouais, c'est un peu plus foncé quand même que la typo de la boîte. On met sur Cactus Corporation. Et après, le papier de soie classique. Là-dessus, je vous sors le pied droit comme d'hab. Voilà, Trainer One, revisité par Travis Scott, Monsieur Laflemme. La flemme, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Petit tour sur l'autre sole. Alors, c'est ça, moi, le plus qui au départ m'a fait bugger. C'est que là, on est bon pour aller soit faire un tennis sur gazon. Mais je vois pas trop le Monsieur Laflamme aller faire ça. Ou vraiment, vu la cover qu'on a ici, oui, c'est comme je l'ai mis dans la miniature, c'est pour aller dans un festival boueux, quoi. Voilà. Tu vas te faire un week-end musique, il pleut, c'est boueux, c'est dégueulasse, et ben, tu protèges tes chaussures avec cette petite chose là. C'est original. Alors oui, j'ai pris ce coloris par rapport à celui-ci, parce que je trouvais qu'il sortait un petit peu plus, voilà, de l'ordinaire. L'autre aussi, et la grise est sympa, hein. Mais je suis moins fan des touches de jaune qui font un peu vintage, old, enfin vieilli prématurément. Donc je suis pas très fan. Voilà. J'avoue qu'en main, alors comme l'an dernier, j'avais été agréablement surpris, on va dire, par la Dunk Off-White que j'avais revendue aussi sec, de par la qualité de la chaussure. C'est vrai, c'est bête, hein. C'est peut-être là aussi l'avantage des collaborations, peut-être qu'elles sont un peu mieux traitées. Pas forcément, hein. Peut-être que si on la coupe en deux et qu'on va chercher dedans, peut-être que c'est autant de la merde que le reste. Là-dessus, je me fais pas d'illusions. Mais, je sais pas. En main, au poids, au truc, ça paraît plus qualitatif qu'une paire standard. Voilà.
au niveau définition, enfin voilà. Si on fait le tour vraiment de la paire, on se dit, finalement, peut-être que ça vaut vraiment, entre guillemets, le coup que ça vaut. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais quand on voit des rééditions qui sont vraiment moyennes, bah oui, peut-être qu'il faut allonger un petit poil plus, malheureusement, et avoir des paires un peu plus qualitatives. Voilà. Alors, par contre, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, j'ai pas vu de retour au niveau finition sur d'autres, j'ai pas eu de retour. Donc, je ne sais pas si je m'en sors bien. Ou si toutes les paires sont aussi quali. Voilà. Mais moi j'ai fait le tour un peu de la mienne. J'ai pas à me plaindre. Bon. Donc, hop, on passe là. Et alors de ce côté. Ouais, de ce côté, oui, c'est bien là, parce que là je sais jamais où c'est, donc c'est là. Voilà. Hop, et comme ça on va voir tout ça. Alors, déjà la première chose qu'on va faire, c'est enlever tous ces petits boutons pression. Pour accéder. Alors ça se fait plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il y en a quand même une certaine quantité, mais ça se fait plutôt bien. Donc on a cette espèce de couverture à l'intérieur. Alors que je le mette dans le bon sens. Voilà, hop. On a toute l'explication. Bon, bien sûr avec pléthore de logos un peu, tu vois, voilà. Mais toute l'explication, comment remonter le sachet. Et Cocu. Ouais, alors, apparemment il y a une méthode de pliage. Donc ça se plie comme ça. Et après tu rabats. Enfin, il y a un truc à faire au niveau des trucs, des plis. Et derrière, tu l'enfournes. Ben, apparemment tu la ranges là-bas derrière. Donc si t'en as pas besoin. Donc si supposons qu'au festival d'un coup il fasse beau et que t'aies plus besoin de protéger ta paire de la pluie, tu la plies et tu ranges le sachet au cul. Voilà. Pourquoi pas, hein. Alors par contre, la fermeture éclair, confiance moyenne. Hein. Vu l'espace qu'il y a et vu ce qu'il y a dedans, voilà, ça accroche un petit poil. Je suis pas sûr que la fermeture éclair dure très longtemps. Donc maintenant que je vous ai enlevé ça de la chaussure, on va refaire un tour de la paire une fois défaite. Standard. Hop. Derrière ça change pas. Donc là on retrouve une Trainer One standard. Avec des petits boutons. Voilà. Des petits boutons un peu partout, là, la varicelle. On va pas parler de la variole du singe en ce moment, c'est pas la saison. C'est pas recommandé. Petit logo CJ sur la tongue. Bien sûr, on l'a vu, mais ça, on fait le tour. Donc Cactus Corporation sur le talon. Tiens, ben voilà, il suffit que je parle de qualité. Non, c'est bon. J'avais une petite trace de colle là. C'est bon, c'est parti au doigt. Le strap de la fameuse Trainer One. Là aussi à nouveau avec Cactus Corporation. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Non. Alors comme je crois que ce sont les SB. De tête là comme ça ne me revient pas, mais voilà. On a la top box qui est entièrement perforée. Et on retrouve en fait le même traitement sur la languette. Directement. Le switch, il est imprimé, c'est pas une pièce supplémentaire. Contrairement à l'intérieur, où l'intérieur, oui, c'est un switch qui est cousu, mais c'est un reverse switch. Intéressant. Original. Sur la Trainer One originale, il n'y en a pas. Bon. Que dire d'autre? Ouais, cette semelle, moi, je comprends pas. Pourquoi il n'a pas utilisé la semelle standard? Si vous avez la réponse, si vous savez, bah, je suis preneur des infos. Hein. C'est là-dessous, dans les commentaires. Parce que ça, oui, c'est la semelle qu'on a à Wimbledon, quoi. Pourquoi et d'un coup il s'est entiché de cette semelle-là? Je ne sais pas.
Oh, on a une espèce de traitement au niveau de l'empeigne qui est une espèce de velours en fait. Ça ressemble à du velours. C'est original. C'est pas laid. Doublure. La doublure, alors c'est un petit peu rigolo parce que ça récupère en fait le damier de l'autre sole. Donc on a une doublure avec un motif carreau qui est sympa. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Hop hop, j'enlève le bordel qui est à l'intérieur. Non, on a juste hop un équerre au coloris donc des passants de lacets, au coloris du logo sur le talon et au coloris du logo sur la tongue. Les embouts de lacets, c'est du hyper classique. Je sais pas si à faire le point. Si, voilà. Donc ça aurait pu être quelque chose, je sais pas, d'encapsulé ou un truc en alu ou truc. Non, mais là non. Là, on a des lacets tout à fait classiques. Alors des replace quand même. Hein. Hop. Merde, je suis pas du bon côté. Qui fait un petit peu ACG. Un petit peu tactique. Voilà, baroudeur quoi. Et on a cette espèce de revêtement au niveau du mudguard. C'est le plastoc, hein. Alors ça semble être tressé. Je sais pas trop. Parce que c'est la même matière qu'on a au talon. Original. Mais franchement, la paire dans son ensemble, je la trouve plutôt cohérente. Et jolie. Et puis au niveau des coloris, c'est plutôt bien trouvé. Donc malheureusement, je peux dire que en général pour une collab, moi qui m'emmerde, je suis plutôt agréablement surpris et content d'avoir chopé ça quoi. Alors oui, donc comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, je suis pas passé par l'appli Sneakers parce que de toute façon, ni par les raffles, je m'étais fait un peu une raison. Mais j'ai chopé ça avec une petite négo sur Vinted. Il y en a d'ailleurs beaucoup encore de dispo, à des prix oscillant entre 140 et 200. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils ont encore un hit. Donc à surveiller, éventuellement sur Vinted, vous pouvez faire une petite affaire. Moi j'ai chopé ça à 130 balles. Voilà. Donc cool quoi. Ding. Ouais, alors je regarde vite fait parce qu'il y a un QR code. Fabricant d'Indonésie, bien sûr, hein, tu m'étonnes. Alors apparemment la protection fait pour du 8 et du 8,5. Hop. Je vous le pose là. Et il y a un QR code, je ne sais pas à quoi il sert, je regarderai éventuellement. Si ça amène quelque part de particulier, je vous dirai. Quoique apparemment c'est un QR code Nike, hein. C'est du super classique. Il y a un truc qui est bizarre, Je pense que la paire était prête depuis longtemps. Et comme vous avez les soucis qu'il a eu, le père Travis, il y a pas mal de choses qui ont été reportées, mais quand on voit... Voilà, Season... J'espère qu'il va faire le point jusqu'au bout. Ouais, Season 21. Donc je pense que c'est une paire qui devait sortir l'an dernier, ça. Et vu les emmerdes qu'il a eu, à mon avis, ça a été... Hop, on met ça sous le tapis et puis on verra plus tard. Voilà. Donc, ouais, franchement content. Je pense que c'est une paire que je vais rocker cet automne ou cet hiver, sous la pluie. Voilà, non, vraiment cool d'avoir chopé ça. Très content. Et plutôt satisfait du rendu et de la qualité qu'on a sur cette paire. Voilà, comme je le redis, et malheureusement ça va faire 3 fois, moi les collabs ça me fait chier, mais quand on a une collab comme ça, propre, bien finie, apparemment qualitative, il n'y a rien à dire, voilà, à part merci, bravo, et c'est cool quoi. C'était mon tour de la Travis, alors précisément, est-ce qu'elle a un petit nom particulier? Non, Air Trainer One /CJ.
au Cactus Jack. Voilà, voilou, à bientôt. Ciao, et bonnes vacances à septembre, si tout va bien. Ciao, ciao.